Bonjour à tous. Ouh là là, il y a du vent là, je m'envole pour ma vidéo. Alors c'est l'océan qui se trouve derrière la dune, c'est génial. C'est mon petit coin favori. Donc normalement j'ai mis mon micro, tout fonctionne bien. Alors une petite vidéo de Et si on en parlait, donc c'est une rubrique qui est dans la chaîne YouTube, dans les playlists, hein. Vous cherchez, vous avez des playlists avec des rubriques, il y a les moments de lecture, il y a Être soi avec notre chère Elisabeth, il y a les moments de lecture Alan Kardec. Alors j'espère que vous verrez le parapente qui est derrière, je me suis mis exprès là. Et dans Et si on en parlait, eh bien nous allons parler d'une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui a mis un post dans le groupe Facebook. Donc un post, c'est une publication avec 2 photos d'elle. Je vais essayer de vous montrer. Et elle demande à la communauté donc: bonjour, photo prise de moi à quelques minutes d'intervalle, pouvez-vous m'expliquer ce que vous voyez? Parce que sur les photos, donc nous avons tous maintenant des appareils numériques, tous pratiquement, hein, je veux dire, l'argentique existe encore. Cependant, sur même d'anciens clichés, les premières photographies, on captait déjà des présences, soit de personnes décédées, soit d'entités, soit des choses qu'on n'expliquait pas à l'époque, et des photos, certaines photos d'ailleurs ont fait le tour du monde et sont très connues. Mais maintenant que nous avons des appareils numériques, alors c'est pas trop le fait que le support ait changé, c'est le fait que nous soyons très nombreux à posséder ce genre d'appareil photographique, hein, dans les téléphones portables. Maintenant j'ai un téléphone là avec des caméras, donc forcément ça multiplie les chances aussi de capter des choses qui ne sont pas forcément visibles avec les yeux humains pour nous tous. Et ça interpelle souvent, et j'aime beaucoup ce genre de partage. Donc je vous ai fait la vidéo sur les masques et l'explication des masques qui était une TCI. Et là, nous avons Sophie donc, qui fait appel à la communauté. Donc, d'une manière générale, dans le groupe Facebook, au-delà du spirituel et pas spirituel au-delà, vous allez voir maintenant fleurir de partout des pages, des voyantes, des trucs et des machins qui portent le nom au-delà. Je n'ai qu'une page, je n'ai qu'un groupe, je n'ai qu'un site internet, lisarcamella.com, et je n'ai que moi, et voilà, c'est tout. Donc on fait avec ça, c'est déjà pas mal, mais tout le reste ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent d'adresse. C'est au-delà du spirituel. Donc notre chère Sophie nous poste 2 photos que vous verrez pas forcément très bien, qu'une personne a pris d'elle, hein. Donc elle nous a mis une première photo, je ne sais pas si vous la verrez, ça m'étonnerait, je ne sais pas, on verra, on fait ce qu'on peut, hein. Et une deuxième photo, elle a pris soin de cacher son visage, c'est pour ça que je me permets, et elle a entouré ceux qui l'interpellaient. Vous êtes nombreux, moi y compris, à capter ce genre de choses. Quelquefois c'est la réfraction du soleil, quelquefois c'est autre chose. On voit beaucoup les orbes aussi. Parfois dans une fête ou quoi que ce soit, vous regardez les photos le lendemain et qu'est-ce que vous voyez? Plein de petits points blancs, c'est ce qu'on appelle des orbes. Alors, quand c'est comme ça, je laisse les personnes commenter. Je ne vais pas me jeter dessus, moi la première, je laisse les personnes commenter. Bien entendu, j'ai mon avis immédiatement, je demande à mes lumineux, je me mets en fonction médiumnique les 3/4 du temps, et les lumineux m'apportent la même réponse que mon mental m'a apporté, ça tombe bien. On est souvent copains, on est souvent d'accord. D'ailleurs, vaut mieux être d'accord avec son ego et son mental. Croyez-moi, on vit mieux, on gagne du temps. Et je vais vous lire donc quelques commentaires et puis je vais vous donner la réponse à ces 2 photos. Donc sur ces photos, on voit clairement, donc j'ai les commentaires. Donc Sophie, une autre Sophie nous dit: je vois quelque chose de lumineux à l'arrière de votre dos. Ce sont les commentaires des personnes, hein, parce que je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube à ne pas avoir de Facebook, donc vous êtes un petit peu
pas mis à l'écart. Je veux que personne, j'espère, j'espère que faire en sorte que personne ne soit lésé. Voilà, je vous oblige pas à aller là ou là, surtout quand on n'a pas de compte Facebook. Et puis ceux de Facebook, des fois, n'ont pas de compte YouTube. Enfin bon, bref. On fait ce qu'on peut avec la technologie qu'on a, c'est vraiment formidable. Donc je vous lis les commentaires. Comme une étoile filante, bleue ou un être bleu derrière le dos. Une autre personne, ça c'est Marina. Valérie nous dit, je vois une étoile lumineuse. Marie-Catherine, reflet du soleil dans l'objectif. Bon, c'était la seule. Elisabeth, un personnage lumineux derrière le dos. Une autre Elisabeth. Sylvie, une femme lumineuse, on pourrait penser à la Vierge les bras écartés. Donc Sophie, la personne qui a posté. Non mais vous allez voir, la fin de l'histoire est fabuleuse. Cette personne d'ailleurs, elle avait trouvé une médaille, il me semble bien, une médaille d'une Sainte Vierge. Peut-être que c'est pas elle, parce que des fois je confonds les personnes. Je vais pas trop m'avancer quand même. Alors des commentaires, il y a des tas de commentaires. Ce personnage me fait penser à la statue de la Vierge Marie. Marie-Jo nous dit un personnage. Maïté nous dit on voit clairement une épée dans votre dos. Ça me fait penser à une sorte de parasite collé à vous, je sais pas trop. Jessica nous dit elle voit carrément un ange. Patricia trouve ça magnifique. Alors il y a beaucoup de commentaires. Waouh, on voit très bien un ange, on voit très bien. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de commentaires. Et alors c'est compliqué parce que pour remonter dans les commentaires avec Facebook, c'est pas du tout comme dans la chaîne YouTube. Et donc, moi je regarde la photo, donc il y a tous les commentaires. On voit à peu près la même. Je voulais vous lire le commentaire d'Inès et je le retrouve pas parce qu'il y avait vraiment des commentaires. J'ai beau cliquer, peut-être que j'ai pas de réseau dans cette zone. Mince. Bon, c'est pas grave. J'essaye de voir. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, moi j'ai regardé les photos et sur la photo, on voit comme une espèce d'épée bleue translucide. Et on voit carrément une présence, une sorte d'ectoplasme, d'abord qui est dans son dos, et puis il y a une partie qui réapparaît, je vais me mettre un peu plus loin pour vous montrer, sur le devant, ici. Vous voyez, il y a une partie qui réapparaît sur le devant ici. On voit très clairement que cette énergie donc, qui apparaît sur cette photo et qui entoure Sophie, c'est la personne qui a posté, pompe son énergie au niveau du chakra solaire. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je tenais à rassurer Sophie parce qu'elle a écrit des commentaires, elle était presque en totale panique, la pauvre, dans son dos. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe parce que les énergies, ces ectoplasmes, on pourrait dire des fantômes, ça c'est un très très vieux mot, je dirais plutôt ces entités, ces présences, doivent aussi reprendre l'énergie pour pouvoir rester, pour pouvoir faire quelque chose. Cette entité, pour moi, elle était là comme une forme de protection et une mission. Donc, et il pose sur la photo vraiment, et on voit vraiment l'épée en travers qui n'est pas en mode action. Donc Sophie me demande, merci pour cette information, s'il pompe de l'énergie, c'est donc néfaste, que dois-je faire? Donc il y a les personnes qui ont répondu. Donc il y a une personne qui a dit, c'est ce que j'ai pensé. Alors je fais attention s'il y a du vent. C'est ce que j'ai pensé aussi avec l'auréole au-dessus de la tête. On voit aussi une auréole, très clairement une auréole. Excusez-moi, je serai de travers, c'est pas grave, on s'en fout. Et les personnes qui ont vu un ange, un personnage, ça y est, les commentaires apparaissent. On voit clairement une épée dans votre dos. Donc voilà. Alors, le mot parasite est apparu. Non, ce n'est pas un parasite. Et du coup, j'ai demandé à Sophie, je vais faire de mémoire parce que ça sort pas les commentaires. J'ai demandé à Sophie si elle n'avait pas prié, si elle n'avait pas demandé quelque chose de particulier dernièrement qui lui a été accordé ou
qui était très cher à son cœur et si elle n'avait pas fait des prières particulières. Et elle nous a répondu, donc elle était rassurée oui et non par rapport à ces photos, par rapport à cette entité, avant que nous donnions notre réponse. Et Inès a vu la même chose que moi. On est plusieurs à avoir vu la même chose, presque en synchronicité, parce que tous ces commentaires, on les a mis presque les uns derrière les autres. Je suis embêtée avec le vent là. Peut-être déplacer la caméra. Non, je vais agrandir le pied. Et voilà, comme ça ne pourra pas tomber. Bah oui, c'est fait pour, j'ai le matériel. Et alors, elle, avant que je livre la réponse intégrale, d'autres personnes donc avaient mis leur réponse et j'avais la même réponse depuis le matin. Elle a fait donc des prières, elle a fait des demandes aux anges surtout et aux archanges parce qu'elle a perdu 2 personnes chères, c'est ce qu'elle nous a expliqué, quelques jours avant, un homme et une femme, alors je ne sais plus lequel des deux est décédé, excusez-moi, d'un accident de voiture, quelques jours avant cette photo, alors que là elle est en vacances, bon bah c'est qu'elle y pense, hein, il y a quand même un gros chagrin derrière, et on voit clairement la présence de l'archange Michael, sachant que les monts d'arrêt ont brûlé, en synchronicité, vous allez voir où je veux en venir, les monts d'arrêt ont brûlé en Bretagne, au centre cœur de Bretagne, dans le Finistère, proche des Côtes d'Armor. Ma famille paternelle est originaire des Côtes d'Armor, du cœur de la Bretagne. Mon papa et ma famille paternelle. Et les monts d'arrêt ont brûlé, vous m'avez envoyé tout ça. Et si vous avez vu sur les photos, vous pouvez aller vérifier, la chapelle Saint-Michel a été épargnée. Les hommes, les humains ont tout fait pour que cette chapelle qui date de siècles et de siècles et de siècles ne brûle pas. Elle s'appelle Saint-Michel, je ne sais plus trop comment. Et vous savez que je suis née le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, pour ceux qui me connaissent depuis le début, et que j'ai reçu 3 signes distinctifs à ma naissance par rapport à Saint-Michel. Je suis donc très très attachée à tout ce qui concerne l'archange Michael ou l'archange Michel. Vous l'appelez comme vous voulez. Et cette jeune femme donc nous explique ça, j'ai trouvé ça magnifique, et en simultané, dans le groupe, une autre personne a posté justement la photographie de la chapelle pour me faire plaisir et nous rassurer tous. La chapelle a été sauvée. Actuellement, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de radio. Quelquefois, je crogne un peu, mais mon mari me dit c'est mieux comme ça, tu décompresses, tu déconnectes, on se salit pas la tête, on ne met pas des saletés dans son estomac spirituel, dans son estomac mental, dans son esprit, je ne mets pas de saleté, j'essaie de le remplir le plus possible de belles énergies, de belles choses, et je prends du temps et je reprends goût à refaire mes vidéos, puisqu'à un moment donné, avec tout ce que je vois partout, comme j'ai expliqué dans ma vidéo au bord du lac hier, c'est vrai que je suis un petit peu écœurée de l'utilisation de la saleté qui est déposée sur la faculté médianimique et sur le don, parce que pour moi ça reste un don de prophétie et de voyance, parce que ça reste un don. Je ne suis pas la seule médium à le dire, ça reste de l'ordre du don. Quand la faculté est développée, quand ça fait partie du plan de vie, ça reste de l'ordre du don. Je vous ai expliqué, c'est comme le chant, c'est comme la danse, c'est comme le dessin, c'est comme la peinture, c'est comme la musique. Mais est-ce qu'on va tous développer de là en faire profession? Alors je dis profession dans la bienveillance, pour le plaisir, pour l'accompagnement des autres, hein, eh ben non, hein. Donc c'est forcément un don. Quand on regarde les grands artistes très connus, hein, je ne vais pas vous citer des noms parce que je risque d'être censurée sur la chaîne, vous voyez bien qu'ils ont des dons. Tout le monde sait chanter, je ne dis pas le contraire. Tout le monde est un esprit incarné, tous, nous sommes tous des esprits incarnés venus vivre des expériences
expérience spirituelle. Mais de là à avoir un don, on a tous des dons, mais pas tous dans les mêmes secteurs, et encore heureux. Et Monsieur Kardec n'arrête pas de répéter à tous les médiums à qui veut l'entendre, il communique très facilement, qu'il y a trop de médiums qui se prétendent médiums et autres, alors qu'à son époque, c'était pas du tout comme ça. Bref, pour en finir avec cette chère Sophie, c'est bien l'archange Michael, en synchronicité avec ce que vous avez vécu personnellement, vous voyez, il est apparu en partie sur la vidéo, sur la photographie que vous avez postée. C'est un trésor, je ne veux pas perdre, garder précieusement ces photos. C'est une énergie, hein, attention. Les anges et les archanges sont des êtres galactiques, spirituels. Vous donnez le nom que vous voulez parce que ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas d'ego et ils ne sont pas là pour ça. Ce sont des êtres de pure énergie. De pure énergie qui font partie intégrante de l'univers. Alors l'univers, pour certains, c'est leur maison, leur voiture, le pâté de maison, que sais-je encore, la route des vacances. Alors l'univers, ce n'est pas que le système solaire avec notre étoile le Soleil, que notre étoile le Soleil et nos petites planètes qui tournent autour. Non, l'univers c'est immense. Il y a énormément de vie dans l'univers, énormément d'êtres vivants, puisque nous sommes des êtres spirituels. Nous avons choisi de venir dans un véhicule qui est notre corps humain, qui finira comme un vieux vêtement. De toute façon, on ne va pas se mentir, ça ne sert à rien. C'est inévitable. Une fois qu'on est NAIT, on doit savoir qu'on doit aussi mourir. Alors autant l'accepter tout de suite, ce n'est qu'une mort. Le vieux vêtement est usé. Et on va aller faire autre chose après. Et l'univers est peuplé de tous ces êtres dont font partie les anges et les archanges. À ne pas confondre avec les enseignants spirituels, nos accompagnants spirituels qui, eux, les 3/4 du temps, les 99,9% du temps, ont connu la vie terrestre. Donc, ils ont passé leurs étapes, et ils ont choisi de continuer à travailler sur leurs enseignements et en vous accompagnant. Alors, il y a des passations, hein. Des fois, ils doivent s'absenter parce que X ou Y, quelquefois, ils s'occupent de plusieurs personnes, hein. Les enseignants spirituels, les lumineux, comme je les appelle, et quelquefois, ils doivent s'absenter en catastrophe si l'autre fait n'importe quoi et tout ça. Il est bon de les solliciter, de leur demander conseil régulièrement ou de prendre conseil auprès d'une personne qui est douée de la faculté médiumnique. Médiumnique, on peut mettre les deux mots, c'est pas très important. Ces mots, de toute façon, qui ont une vibration qui est assez puissante d'ailleurs, c'est Monsieur Allan Kardec qui les a posés. Il a été interpellé lors d'une réunion où on faisait du spiritisme, c'est vieux comme Hérode, hein, ça a toujours existé, même vieux comme le monde, j'ai plutôt envie de dire. Et il a creusé le sujet, ça l'a énormément intéressé, ça l'a passionné, il a laissé moult ouvrages, littérature. Vous avez aussi Victor Hugo qui a beaucoup pratiqué quand il a eu perdu sa fille Adèle et quand il a été isolé sur l'île. Il a beaucoup pratiqué le spiritisme et puis encore d'autres personnes. Vous avez des grands médiums très connus qui ont laissé littérature, Monsieur Chico Xavier. Et de là, le spiritisme, donc Spirit, Monsieur Kardec qui était un érudit, un enseignant, c'était dans les années 1850 et quelques, il s'est confronté à ces personnes qui étaient douées avec cette faculté, tout simplement. Comme si il avait assisté à un atelier de peinture et qu'il avait voulu savoir, mais comment on fait pour peindre ? Comment on fait ? Quels outils on utilise ? Quelle couleur va avec quelle couleur ? Comment je peux décrire ceci ? Il a tout exploré et il a
fait participer. Je n'aime pas le mot utilisé, je le dis souvent dans mes vidéos, il a coopéré avec différents profils de médiums et il s'est aperçu d'ailleurs que les entités spirituelles lumineuses, alors à l'époque il ne parlait pas d'être galactique et tout ça, non, parce qu'il ne voulait pas froisser l'Église, le dogme de l'Église catholique à l'époque était très puissant encore en France. Et alors, je vous raconte pas à l'étranger, c'était encore pire chez les puritains là-bas au-delà de la mer, parce qu'il a quand même traversé l'océan, hein, Monsieur Kardec. Et donc, il a pris le mot spirit, qui veut dire esprit. Il a écrit sous la dictée des lumineux. Donc à travers des médiums, il ne le faisait pas lui-même. Hein. C'est lui qui a écrit les livres, mais en fait, il transmettait les messages reçus qui sont d'une très grande profondeur. Je sais que vous avez commencé à les lire et que vous avez presque tous abandonné. C'est vrai que c'est pas évident. Donc vous préférez écouter mes vidéos, tant mieux. Je vous fais la traduction avec des trucs simples. Je simplifie au maximum. Hein. Je sais que c'est pas facile. C'est vrai que je disais ce matin avec Lucie, on s'était échangé un petit WhatsApp tous les jours. On s'échange des petits coucous avec mon attaché spirituel, avec Lucie, avec d'autres personnes. Et comme ce sont des personnes qui sont aussi médiums, qui ont aussi des grandes capacités ou des capacités tout court. Après, il y a des jeunes médiums, hein, ils sont incarnés, les enfants soleil, je vais vous faire la vidéo aussi. On se comprend, hein, on n'a pas besoin de trop des mots et c'est presque de la télépathie parce que ce matin, donc ma petite attachée qui fait sa vie, là, ma petite VP, elle m'envoie des trucs, là, Lisa me fait vite un petit compte rendu sur ce qui se passe à l'Est, dans les pays de l'Est. Et je dis ah oui, oh là là, faut que j'aille voir et tout. Donc retour positif évidemment, début de retour positif. Et elle m'avait pas posté le lien. Je dis où est le lien? De quoi ça parle? Parce que moi j'ai rien ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en fait, en synchronicité, j'ai trouvé un lien quand même. J'ai réussi à trouver un lien alors qu'elle m'avait posté le lien, mais que je l'avais pas reçu dans mon Messenger. Donc vous voyez, les lumineux se communiquent à nous par tous les moyens. Ils sont loin d'être bêtes. Ils ont dépassé tous les obstacles et tous les étages et tout ce qu'il fallait. Ils savent parfaitement utiliser la technologie. Vous êtes nombreux à me faire des retours à propos de ce qui se passe dans vos téléphones. Hein. Soledad m'a fait un très beau retour aussi ce matin. Très belle synchronicité avec les lumineux. Voilà, donc ils apparaissent à des moments souvent où vous avez demandé. Et bien aussi, j'ai envie de vous dire que vous me posez toujours souvent la question, mais comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela? Eh bien, demande à tes accompagnants spirituels. Ils n'aiment pas le mot guide, ils n'aiment pas le mot professeur, ils n'aiment pas le mot enseignant. Ils ont dépassé tout ça, il n'y a pas tellement d'ego. Moi, je vous parle d'entités spirituelles très très élevées. Évidemment, après, il y a tout le bas astral. On a tous nos expériences à vivre, on est tous venus pour s'élever. Hein. Nous sommes imparfaits, sinon qu'est-ce qu'on ferait là? Et nous sommes venus nous perfectionner. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher les calumets de la paix, les tentes d'Indiens et les coquillages à Hawaï et tous les cailloux qu'on est en train d'enlever dans les grottes partout et qu'on met au soleil de la lune en espérant aller mieux. Si tu veux vraiment aller mieux, travaille sur toi tout simplement. Mets-toi d'accord avec ton mental, avec ton ego, avec la matérialité. On doit être dans des équilibres. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est la loi du Tao, toujours des équilibres. C'est les extrêmes qui nous attirent. Eh oui, on a bien envie de manger 3 boules de glace. Mais ne va-t-on pas prendre des kilos? Ne va-t-on pas être malade? Est-ce bon pour le corps? Parce que ce que tu mets dans ton esprit, c'est pareil, fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Toujours des équilibres. Et pour en venir à l'archange Michael, les archanges et les anges, je vais me mettre là, comme ça vous voyez le décor. Tiens, si j'ai envie de vous changer de côté. C'est joli aussi par là-bas. Les anges et les archanges, puis j'ai pas les feux de l'amour, c'est les feux lumineux. Les anges et les archanges sont des êtres multidimensionnels. C'est-à-dire que même si à un instant on les capte, qu'ils sont là avec vous, ils peuvent être
à 10 000 endroits en même temps. C'est difficile à assimiler avec le mental humain. Le corps dans lequel vous êtes enfermé a été formaté. La mémoire qu'on appelle les mémoires akashiques ont été effacées lors du début de la grossesse. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Puis quelquefois, elle n'est pas très bien effacée et l'âme renonce et elle repart. Ça, c'est dramatique pour les parents qui vivent ça. Voilà, ce sont des êtres multidimensionnels. Elle a fait des prières, elle a fait appel à ce qui s'est passé. La preuve, il y a eu ces incendies horribles, ces manifestations de cet égrégore vraiment qui nous pollue, qui nous pourrit. J'essaie de mettre mon pied droit, bon c'est pas grave, je serai de travers. Qui nous pourrit, qui nous pourrit. Il est trop gros. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, dans le New Age, en disant il faut que ça disparaisse, qu'on soit tous gentils les uns avec les autres. J'ai lu un livre, je vous ferai des instants de lecture et je développerai par rapport à cette fiction qui n'en est pas tant une, qui s'appelle Les Thanatonautes de Bernard Werber, que mon attaché spirituel VP m'a offert. J'ai toute une collection d'ailleurs. J'ai adoré, j'ai compris énormément de choses avec ces mots d'écrivain. Avec ces mots d'écrivain, il a écrit des enseignements que j'ai reçus, que je n'ai pas eu encore le temps de mettre en vidéo. Et d'ailleurs, dans les Thanatonautes, qui parle d'un voyage d'un médecin anesthésiste et de son autre ami médecin qui vont explorer la mort et qui vont aller aux frontières de la mort en voyage astral et revenir et repartir et utiliser une quantité industrielle d'êtres humains pour réussir cette aventure. Je vous fais un résumé du livre, je l'ai pratiquement terminé. Et d'ailleurs, dans les Thanatonautes, il y a plein d'extraits de textes religieux. Il est très très documenté ce livre. Il est vraiment, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus avec les livres d'Alan Kardec. On voit que l'écrivain a certainement communiqué avec des médiums. Je ne sais pas comment il a écrit ce livre, je vais me renseigner, mais on voit qu'il y a quand même une grosse culture dans le livre. Et donc ces êtres multidimensionnels, on peut le capter sur cette photo-là et on a pu le capter sur 10 milliards de photos en même temps partout dans l'univers, puisqu'ils sont multidimensionnels et ce sont leurs énergies qu'on capte, mais leurs énergies sont distinctes les uns les autres. Dans des précédentes vidéos, je sais pas, alors pour en revenir à mon histoire de prière, on a tous prié, il y a eu les gros incendies, il y a eu tout ce qui s'est passé, les campings détruits, les vacances foutues, les animaux morts. Moi j'ai beaucoup pleuré par rapport aux animaux, j'ai refusé d'aller sur les réseaux sociaux pour pas me salir l'esprit. C'est déjà bien assez triste avec des photos qui ont circulé, qui étaient d'une extrême violence, je trouve. Je salue vraiment le travail des pompiers, de tous les volontaires et de toutes les personnes qui se sont vraiment investies pour combattre ce feu et nos prières. Les prières faites avec le cœur, avec conviction, avec vibration, contiennent des mots. Ce sont vos mots, mais ce sont vos énergies qui vont les activer. Il y a une activation de la prière. Si on récite une prière comme on nous faisait réciter les prières quand j'étais petite, je vous salue Marie, elle n'ira nulle part cette prière. Sauf que là, on était tous... De toute façon, on est tous sensibilisés, les enfants, les premiers. Si vous écoutez les enfants parler, on peut dire que l'éducation nationale et énormément d'instituteurs et d'institutrices mettent des belles graines dans la tête de nos petits par rapport à l'écologie. Je vais vous publier des photos que j'ai prises ici d'un totem. Alors les enfants fabriquaient un totem avec des déchets. Les enfants ramassent donc les déchets sur les bords des plages et ils ont fabriqué un grand totem, tout avec ces objets. Donc vous voyez qu'on sensibilise beaucoup les enfants à la pollution, à l'excès de plastique, à tout ça. Et donc quand il y a eu ces incendies, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous créé des blocs, toutes les personnes qui travaillent dans les énergies et puis toutes les personnes tout simplement, on a prié. La météo avait quand même prévu, la météo que je surveille, puisque je fais du bodyboard ici,
avait quand même prévu un très très beau temps. Il y a la cabane derrière, un très très beau temps. Toute la semaine, hein, j'avais prévu de bodyboarder hier et aujourd'hui. Et ben vous allez pas me croire, mon mari me dit mais je comprends pas, il me dit on est resté là, tu peux pas faire ta planche, t'as vu le temps. Le ciel a tourné au gris noir hier et aujourd'hui et il a plu. Et il a plu, ce n'était pas prévu. Bon, j'avais prédit quand même de violents orages avec des dégâts épouvantables qui ont lieu. Dans une des vidéos, 2 vidéos précédentes, je vous ai dit, j'ai refusé d'aller dans des lieux, pourtant ça aurait fait plaisir à mon mari. J'ai refusé parce que j'avais un très mauvais pressentiment et j'avais dit ça sera autour du 20-25 juillet, je ne veux aller nulle part, je ne bougerai pas d'ici et c'est ce qui s'est passé. On a vu des articles de journaux partout avec des dégâts épouvantables, des toitures complètement éventrées et c'est pas fini. Hein. Là, on a une petite accalmie, les températures vont remonter, vous allez voir, hein, ça va remonter, il va falloir continuer de prier et prier vraiment avec le cœur, avec notre âme, en vibration, en collectivité et ce n'est pas un dogme, ce n'est pas comme à l'église, c'est spirituel. Tout court. La spiritualité, c'est ça aussi. C'est la liberté de prier, de faire le bien, de faire le mal. Nous sommes tous co-créateurs hein, et c'est beaucoup plus facile de créer des égrégores négatifs que de créer des égrégores positifs. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est difficile de résister et cet égrégore est beaucoup trop gros et il continue d'être alimenté par beaucoup trop d'êtres humains qui sont enlisés, ancrés dans la matérialité, qui voient du noir partout. Ces personnes n'ont que des phrases négatives à la seconde. Oui, vous allez me dire, je suis dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation. Et cette constatation m'amène à vous dire qu'il faut continuer, puisque ça a marché, puisque c'était pas prévu ces 2 jours pourris que je me tape là. Bon, c'est pas si pourri parce que ça me permet de faire des vidéos, d'échanger avec vous. N'empêche qu'il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que le ciel, est-ce que les synchronicités, est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire, regarde, on t'a entendu. C'est ce qui s'est passé pour Sophie. Ce message, Sophie, c'est pour vous dire, parce que vous avez dû beaucoup douter dans votre chagrin. Vous avez dû vous dire, mais pourquoi? Mais c'est dégueulasse, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est les phases du deuil. Hein. Les phases du deuil, ça commence toujours par le déni, et puis la colère, et puis on n'arrive pas facilement à l'acceptation, hein, surtout quand c'est des moments tragiques. Et pourtant, sur cette photo, le ciel vous dit, on t'a entendu. Ils ont le pouvoir, d'abord nos enseignants spirituels, je vous dis souvent, mais demandez-leur. Oui, pourquoi mes guides ceci, pourquoi mes guides cela, pourquoi ils ne me répondent pas, pourquoi. Mais d'abord, vous devez vivre vos enseignements, ils le savent. Vous avez signé un protocole avec vous-même. Ils vous accompagnent, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils sont déjà passés par là, ils ont gravi toutes leurs étapes. Mais si vous ne leur demandez pas, ils vous regardent faire. Hein. Ils sont comme ça, ils disent « qu'est-ce qu'elle fait encore ? Mais comment ça se fait qu'elle ne comprend pas, que si, que là, comment ça se fait qu'elle ne voit pas les synchronicités ?» Mais on est de plus en plus nombreux à les voir. On est de plus en plus nombreux à s'éveiller. Et ça, c'est vachement bien. Mais on n'est encore pas assez nombreux. Sans aller se percher hein, dans le New Age. Alors le New Age, vous me faites rire avec ça. Moi, j'apparente ça aux années 70-75. Vous savez, les premiers hippies. Bon, alors là, c'était carrément les extrêmes. Là, ce qu'on veut, c'est trouver des équilibres. Pouvoir vivre en harmonie, pouvoir vivre dans la bienveillance, sans aller dans les extrêmes. Ce que Bernard Werber a écrit vers la fin de son livre. Hein. Il nous amène vraiment vers une philosophie en se disant mais si c'est trop gna 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 gna, si on connaît par cœur la mort, pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas mourir, revenir en gardant tout pour nous dans notre mémoire? On saurait tout d'avance, on ne vivrait pas les expériences, on ne se tromperait jamais, on serait super parfait, on serait tous ancrés dans la matérialité et on s'ennuierait à mourir. Finalement, c'est ça.
il faut des minces, des gros, de toutes les couleurs. Il faut que tout se mélange. Tout est parfait dans l'univers. La nature est parfaite. Quelquefois, le mental dit, regarde comme c'est moche, oh là 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 là, la nature, tout ça. Eh bien non, parce que tu vois, le caméléon, suivant son environnement, il prend des couleurs, tu le vois pas forcément. C'était quoi l'autre jour que j'ai vu ? J'ai vu, on oublie aussi le monde des petits élémentaux, hein, qui est là pour notre équilibre. Hein. On leur bouffe tout leur espace, on les capte sur des photos. Je suis dans des groupes, j'ai fait une vidéo sur les élémentaux et j'ai fait une histoire de médium sur les élémentaux, ce qui m'était arrivé quand mes enfants étaient petits. J'avais trouvé une petite fée qui s'était perdue. Et c'est arrivé à une de mes consultantes aussi, lors d'un stage qu'elle avait effectué à Monsieur Boutboul. Elle m'avait livré cette histoire très très jolie. On perd notre âme d'enfant, on perd notre regard d'enfant. Et sans notre âme d'enfant, on ne peut pas voir les élémentaux. Quand on se connecte à la nature, pour ceux qui le savent, hein, c'est pour ça que j'aime bien faire mes vidéos dehors dans la nature, parce que je suis divinement accompagnée. Je vous ai montré l'autre jour que les arbres chantent. Bon là ils chantent pas parce que le vent est un peu frais, et puis après ces 3 jours de cagnard et tous leurs frères qui sont morts, les arbres communiquent entre eux, hein, par vibration. Les arbres communiquent entre eux par vibration. Ils ont un langage. La nature a son propre langage. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il n'y a pas certaines formes de médiumnité ou de chamanisme qui n'entend pas une plante qui a soif. Ils ont entendu tous leurs frères et leurs sœurs qui sont morts, brûlés. Les arbres communiquent et les arbres nous expliquent des choses. Là, je vois au fil des ans, ça fait bien 25 ans que je viens ici, hein. Je vois au fil des ans, peut-être que vous voyez le parapente, je le connais le monsieur, hein, on a parlé avec lui l'autre jour. Je ne sais pas si on le verra. Au fil des ans, alors cette forêt n'est pas naturelle. Cette forêt, la pointe du Médoc a été asséchée par les Hollandais, hein, ce sont des polders. Ce sont les Hollandais qui sont venus ici et qui ont créé cette bande de terre. C'est devenu des vignes. Et on voit d'ailleurs tous les petits canaux, tout ça. Ce sont les Hollandais. Hein. Il y a une très belle histoire ici, il y a des énergies magnifiques. Et de la pointe du Médoc jusqu'à Biarritz, Saint-Sébastien, c'était de la dune. Vous voyez, toutes les landes et tout ça, ça s'appelle les landes. J'ai lu des livres d'histoire là-dessus, c'était que de la dune. Et puis Napoléon trouvait que ce grand territoire inutilisé, complètement vide, vierge, ce sable, c'était dommage qu'il se perde. Et il a fait planter des pins. Et avec les pins, on extrait la résine. Et donc il y avait des animaux aussi, des familles qui se sont donc installées à cette époque-là. Et voilà, cette forêt n'est pas naturelle, et puis au fil du temps, elle est devenue naturelle. Mais on replante les pins, on les cultive, alors je ne sais pas s'il y a encore de grosses exploitations, ce qui fait que ils vieillissent, et je vois qu'au fil du temps, vous voyez, ils meurent. Hein, avec les vents marins, de la dune et tout ça, il n'y a pas eu le feu ici, encore heureux, hein, parce qu'il y a des habitations pas loin, mais ils meurent. Donc je ne sais pas s'ils vont replanter ou pas. Allez, je me remets du côté de la cabane. Donc la vidéo de Sophie, elle sera un petit peu longue. Donc vous voyez, la nature aussi parle, elle hurle, et cet archange sur cette photo, mais c'est pour Sophie, c'est pour nous tous, c'est pour nous dire, regarde, oui, ça existe, il se laisse plus ou moins photographier. Mais je ne pense pas, Sophie, que l'entité qui était là, parce que je sais que vous avez eu peur par rapport aux commentaires, elle n'était pas là pour vous pomper. L'entité était plutôt là pour vous apporter de l'aide, du réconfort et alléger votre chagrin. Ça m'est arrivé plusieurs fois, encore faut-il les invoquer. Quand vous avez un gros chagrin, ou même quand vous allez bien aussi, on peut partager nos joies avec eux, ils sont toujours contents. J'ai eu des gros chagrins dans ma vie, mais vraiment,
j'ai pas été épargnée, hein. En discutant d'ailleurs avec d'autres personnes douées de cette faculté, je me suis aperçue, je pense qu'on savait qu'on aurait la capacité d'encaisser sur cet instant de vie terrestre. Ça nous permet aussi de travailler notre empathie et de comprendre mieux ce que ressent l'autre, je pense. D'avoir exploré et d'avoir été mise à l'épreuve. Ce sont des expériences que nous avons choisies d'avance, de toute façon. Par rapport à notre plan de vie, je n'aime pas le mot mission, mes accompagnants n'aiment pas le mot mission, il est trop new age, il va se percher dans l'ego, c'est pas la peine. Je n'ai vraiment pas été épargnée. D'ailleurs, je me souviens de certaines paroles, même quand j'étais plus jeune, de la part des adultes, des regards compatissants, de pitié et autres, tellement j'ai vécu des épreuves très difficiles. On en fait ce qu'on en veut. On en ressort détruit ou on en ressort grandi. Mais je suis née comme ça, avec un naturel très optimiste. C'est vrai que les gens négatifs, il y en a tellement, c'est tellement le mental qui parle que j'ai suffisamment d'empathie pour le comprendre. Bien sûr, je vais travailler cette empathie. Mais quelquefois, quand je suis fatiguée, ils me tapent sur les nerfs, les gens trop négatifs. Et cet égrégore, trop négatif, il nous appartient de lui redonner sa dimension normale et sa place. Il ne s'agit pas de le faire disparaître, ça c'est pas possible. On aura toujours des pensées chrogneux. Mais de là à voir le mal partout, à dire des choses horribles dans des vidéos en se prétendant médium, pour bien asseoir le truc, il y a des personnes douées de capacités d'orateur, de capacité d'usurpation. Alors je ne dis pas qu'au début ils n'avaient pas de capacité médianimique, hein. Certainement qu'ils en avaient. Mais au fil du temps, quand le succès arrive, il faut garder raison et les pieds ancrés dans le sol. Parce que si on s'envole pour aller encore plus haut vers le succès, le compte des abonnés, le compte en banque, le tiroir caisse et l'ego, nos accompagnants spirituels, nos êtres lumineux qu'on avait au départ, ils se taisent. En aucun cas, ils n'entretiendront ça. En aucun cas. Donc la personne ne le sait pas. Elle va continuer de se connecter à des entités. Mais lesquelles? C'est ça le truc. Donc là, on reparle des photos de Sophie. Ce sera le sujet d'une autre vidéo que je vais développer. Un ABC de la médiumnité. Et ça, c'est vrai, hein. Je l'ai reçu en instruction, hein, depuis que je suis très jeune. Depuis que je suis très jeune. Je le sais, parce que j'ai le choix, je peux me diriger vers le succès, la gloire, l'argent, l'ego. Je sais, je peux le faire. Mais je vais atterrir où? Là-haut? Ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, bah attends, on t'a pas donné ça, cette possibilité, cette faculté, ce don, juste pour toi, quoi. Pour ta vie terrestre, c'est pas fait pour ça. Mais pas du tout. Ils vont me dire, mais enfin Lisa, qu'est-ce que t'as foutu là? Tu nous as fait que du... Ben, c'est aussi simple que ça, hein. Voilà. Ils vous nourrissent avec toutes leurs vidéos, leurs prédictions. On va tous mourir. Alors, je regardais ce matin le nombre de personnes vaccinées. Alors, au Portugal, 96% de la population. Donc, si j'écoute tous les tireurs de cartes et les trucs et les machins, je suis très contrariée avec ça. Ça veut dire que 96% au moins, on va dire, allez, 60% de la population portugaise va mourir des suites de la vaccination. En gros, c'est ça, quoi. J'ai fait des calculs d'apothicaire. J'ai sorti la calculatrice et je me suis dit, je veux savoir. Et j'ai ressorti tous les tableaux mondiaux et j'ai vu qu'on était, je sais pas combien de millions. Comment ça se fait que ces personnes-là nous en veulent? S'ils sont dans la lumière, en disant dans leur discours, surtout, faut pas s'en prendre aux vaccinés, hein. On va leur envoyer des prières par rapport à ce qui va leur arriver. Vous
trouvez ça bienveillant, vous avez envie d'alimenter un monde comme ça, avec des personnes qui veulent se faire passer pour plus lumineux, plus vrais qu'ils ne sont? Bah rien du tout, hein. Moi ça m'intéresse pas, hein. Et nous, on a vu l'archange Michael. Alors dans toute ma vie, j'ai raconté dans d'autres instants de vidéo, je répète pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous êtes très nombreux. J'ai accompagné une jeune femme dans un moment terrible de sa vie. Bah tiens, je vais lui dédier une vidéo, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà fait, Raphaël. Et j'ai vu, comme je vous vois, en pleine nuit, j'ai eu une trouille terrible, 2 fois l'archange Raphaël. Et donc, la faveur a été accordée pour cet enfant. Parce qu'on l'a prié, on l'a invoqué avec cette famille. Et puis, il n'y a pas longtemps, en décembre, vous retrouverez trace des vidéos pour ceux qui veulent chercher. J'ai su qu'il allait se passer quelque chose de grave, la guerre, je l'ai prédit. Je l'ai prédit l'année dernière et l'année d'avant. Oui, j'ai prédit la guerre. L'année dernière, l'année d'avant, tout le monde me rigolait au nez. Bref, maintenant on me cherche des poux dans la tête pour ça. J'ai vu l'archange Gabriel, c'était au moment des fêtes de Noël. Et je l'ai vu la nuit en voyage astral. Ils viennent me chercher, je fais la moitié du chemin, ils font la moitié du chemin. Je l'ai vu et j'ai dit à mon mari, l'archange Gabriel est porteur de nouvelles. Il va falloir se serrer les coudes, il va falloir être fort, il va falloir prier. Et préparons-nous au combat. Quand l'archange Gabriel vient t'annoncer des nouvelles, ce sont vraiment de grandes nouvelles. Vous allez vous demander, mais comment ils sont physiquement? Vous trouverez de la littérature, vous trouverez des portraits. Il y a des portraits des archanges, on les reconnaît par symbole, parce que le mental humain, l'esprit incarné, a besoin de symboles, a besoin de nourriture, a besoin de matérialité pour s'élever, pour comprendre les choses. Et vous avez remarqué que les archanges ont tous des symboles et des couleurs. Des couleurs, nous avons tous aussi, nous, des couleurs dans notre aura. Je vous ai montré l'aura l'autre jour qui est plus long que mes mains, à peu près un demi-bras de plus. C'est grand une aura et il y a des couleurs. Suivant nos émotions, nos humeurs, ce que nous traversons, notre évolution, il y a des couleurs. Et l'archange, les anges et les archanges, symboliquement, sont représentés avec des grandes ailes dans le dos, puisque ce sont des êtres célestes. Donc l'esprit humain a choisi de mettre des ailes avec des plumes, souvent. Moi, ce que j'ai vu, je peux vous livrer ma vision, mes visions. L'archange Gabriel, quand je l'ai vu, il était très très matérialisé. Je l'ai vu 2 fois, donc c'était pour Raphaël, pardon. C'était 2 fois. J'ai eu assez peur. Donc c'est un être immensément grand, très 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 grand, plus grand que ma maison, plus grand que ma maison. Mais ils savent se présenter à nous de façon à ne pas nous effrayer, puisqu'ils nous connaissent par cœur. Ils voient le fond de notre âme, ils voient nos intentions, et je pense qu'il était venu voir mes intentions. Et comme j'étais vraiment dans une vibration de supplication et de désespoir de pouvoir faire en sorte que cette jeune maman, c'était son premier enfant, que cet enfant qu'elle avait choisi d'appeler Raphaël vive, il s'est matérialisé 2 fois, la même nuit d'ailleurs. Il est venu une fois, puis après une autre fois, j'ai eu tellement peur que je pense qu'il s'est effacé, puis il est revenu après, puis j'ai compris. Il était en bleu et blanc, il était de couleur bleu et blanc. Il avait des yeux, pour moi c'est un être galactique. Il avait des yeux bleus comme des faisceaux laser, un peu bleus, comme des faisceaux laser. Effectivement, il avait des formes dans le dos. Je ne peux pas dire que c'était des ailes. C'était des formes diaphanes, transparentes. C'était des formes. Voilà, des formes. Et d'après ce que j'ai compris,
après, avec mes enseignants spirituels, ce que j'ai demandé, vous pensez bien, je suis curieuse comme tout, c'est de l'énergie en fait. C'est de l'énergie pure, c'est de l'énergie pure. Et il m'observait. Il avait comme une grande chevelure argenté, blanc argenté, un visage très très allongé, assez émacié. Je ne peux pas vous dire qu'il était très beau, je ne l'ai pas trouvé beau. Voilà. J'ai trouvé que cette énergie extrêmement puissante m'a fait très peur. Ça s'est effacé. Je me suis foutue sous ma couette et tout, j'ai prié, j'ai appelé mes enseignants spirituels. J'ai toujours demandé à ne pas voir. Hein. J'ai toujours demandé à être médium non voyante. Je vous rappelle que le médium voyant voit les défunts, les entités, les êtres galactiques et tout ça. J'ai toujours demandé parce que voir m'effraie. Ça m'est égal de communiquer par télépathie, tout ça. Et puis il y a quelque temps, grâce à un accompagnement d'une personne, de 2 personnes en particulier, j'ai demandé à revoir, je revois les êtres désincarnés. Et donc il est revenu une 2e fois et c'était plus doux, son énergie, à la même place, au même endroit. Et il me regardait et il a transmis à l'intérieur de moi quelque chose. C'était pas des paroles, il parlait pas. On communique pas avec les anges et les archanges ou les saints, les saintes, on communique pas par la parole, on communique par la pensée, la télépathie. C'est difficile à expliquer. C'est ni de la pensée, ni de la télépathie, ni du mentalisme. Alors, c'est comme on est presque désincarné, hein, c'est presque un voyage astral si vous voulez. J'étais dans mon corps physique mais pas tout à fait, j'étais plus dans mon corps astral. Donc je voyais avec mes yeux astrales. On a des yeux astrales aussi, ou astro, faites comme vous voulez. Et il m'a accordé quelque chose. Et l'enfant a été sauvé. Moi, je vais lui dédier une vidéo, je crois que je l'ai fait, ça s'appelle pas Raphaël la vidéo, je sais plus, j'en ai fait tellement. Voilà pour l'archange Raphaël. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. J'ai des facultés comme mon arrière-grand-mère de guérisseuse, mais je les ai utilisées, ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment en médiumnité. Je vous explique souvent qu'on a des points forts et des points faibles, comme les chanteurs et chanteuses. Hein. Ils ont leur registre, les musiciens ont leur registre, les peintres ont leur registre. On est dans la vie terrestre et on développe des points forts et des points faibles. Et mon point fort, c'est vraiment l'accompagnement, la compréhension des enseignements et de voir le futur. De voir le futur et d'expliquer le pourquoi du comment. Après, si la personne, elle est comme ça, et qu'elle ne veut pas comprendre et qu'elle ne veut pas entendre ou qu'elle est perchée, je ne vais pas de baguette magique. Et pour l'archange Gabriel, donc je l'ai vu au mois de décembre. Alors lui, Gabriel, c'est une énergie beaucoup plus douce. Il est dans la communication et il est très présent autour du globe terrestre. Donc Gabriel, il est complètement translucide, hein, un peu des couleurs comme mon t-shirt. Il est translucide, comme un ectoplasme. Vous irez voir ce que ça veut dire sur Google. Il est translucide, il est très grand, hein, c'est immense, un archange et un ange. Et il vole à une vitesse, quand je l'ai vu, il survolait la planète et il s'est arrêté au-dessus de l'Europe. Et moi, je pense que j'étais en semi-voyage astral. Et il diffusait des informations, il a envoyé des énergies, comme des... Comment je pourrais vous expliquer ça? Comme un souffle à des points précis. Et je me suis dit, c'est Gabriel. J'ai dit, mais comment il fait pour protéger certains endroits? Et c'est là que j'ai compris que ce ne serait que des petits territoires. Mon mari a réécouté la vidéo que j'ai faite, j'ai partagé les retours positifs et c'est là que j'ai compris que ça démarrait de petits territoires et que la guerre terrestre ne serait pas ici sur les gros pays,
que ce seraient nos frères et nos sœurs, mais que ce seraient des endroits précis, puisque Gabriel avait mis des intentions. C'est dur hein, d'avoir des mots terrestres, hein. Des intentions, et ça passe par son souffle. Donc il survole, il est immense, transparent. Oh, je n'ai pas vu des ailes, hein, vraiment. Non, c'est plutôt une forme presque comme un corps humain, hein, mais c'est pas vraiment un corps humain. Et il m'a vu, il a vu que je l'ai vu, il a vu que je l'ai vu. On était plusieurs, hein, je pense que je faisais un voyage astral. On était plusieurs, complètement stupéfaits, et je me souviens de ce ciel. Et après, dans une autre vision, chez moi, dans un voyage astral encore, pour ceux qui sont dans le groupe, je livre hein, les informations plus rapidement que sur la chaîne, j'avais vu tout un ciel rouge d'un côté, tout un ciel noir d'un autre côté et une grosse lune. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être vraiment grave et qu'il y aurait du sang versé hein, et que le ciel reste sombre hein, et que les égrégores sont difficiles à faire partir. Hein. L'ego, le pouvoir, l'argent, trop de matérialité, voilà. Et là, pour en revenir au sujet de Sophie, nous avons l'archange Michael. J'ai toujours rêvé de le voir. Alors, oui, j'ai vu 3 archanges. Et je me sens vraiment privilégiée dans tout un instant de vie terrestre. Hein, je vais arriver à 57 ans. Encore faut-il les prier, les invoquer vraiment avec le cœur. Et c'est ce que Sophie a fait. Par rapport à ce drame qu'elle nous a succinctement livré, c'est difficile de parler d'un drame dans un groupe quand on vient de le vivre. Hein. Il y a la stupéfaction, il y a la période de déni. On ne livre pas comme ça, on est plutôt dans la tristesse et le mutisme et dans l'incompréhension, ce qui fait partie du déroulement logique d'une phase de deuil. Je vous l'explique souvent en privé. Voilà pour cette petite explication. Je sais que vous avez été nombreux à me dire que vous aviez hâte de voir la vidéo. Et donc voilà, j'ai fait la vidéo. Je rajoute toujours un petit peu d'informations parce que je ne suis jamais toute seule, vous l'avez compris. Et du coup, ils se dépêchent de communiquer avec vous par tous les moyens qu'ils ont. Hein. Ils utilisent les personnes douées de capacités médiumniques pour ce faire. Et je me demande si j'ai fait la vidéo pour Raphaël. Ça ne me parle pas. Écoutez, les abonnés. Alors déjà pour vous abonner, si vous voulez recevoir des notifications, écrire dans les commentaires, partager vos expériences, c'est une chaîne qui a été créée pour ça, pour le partage, la bienveillance et tout ça, sinon ça ne sert à rien, je ne vais pas parler toute seule devant une caméra, ni user ma salive pour rien. Vous vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous vous abonnez. Il y a le truc abonné en rouge. À beaucoup de personnes âgées, je suis très contente de vous accueillir aussi. En questionnement et puis un gros vécu souvent derrière, vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Et puis vous pourrez mettre des pouces bleus. Alors maintenant je réclame les pouces bleus, hein. Je le dis dans toutes les vidéos parce que si je ne réclamais pas avant, c'est les jeunes femmes, les modératrices et puis les abonnés qui m'ont dit Lisa, il faut réclamer les pouces bleus. Ok, les pouces bleus. Encore faut-il que la vidéo plaise, on va pas mettre un pouce bleu juste pour me faire plaisir. Oh bah quoi que si, pourquoi pas. On peut être bienveillant de temps en temps, c'est une bonne action. Je vous dis namasté et voilà pour Sophie, donc c'est bien l'archange. C'était plutôt pour alléger votre peine. En général, il nous envoie de l'énergie, alors on ne les voit pas hein, les 3/4 du temps. Ils sont extrêmement présents en ce moment, surtout les saints, les saintes et notre Sainte Mère et la Sainte Trinité. Au mois d'août, on va se reprendre une montée vibratoire, puisque ce sera le mois août et début septembre de notre très Sainte Mère, et puis il y aura les accompagnements, je vais refaire des tirages prédictions, journal des lumineux et tout. On se dit namasté et à très bientôt dans Histoire de médium et si on en parlait et toutes les autres vidéos. Bye bye.